Pour ceux qui nous écoutent, vous allez voir des fabricants pitcher sur leurs innovations. Nous, en tant que membres du jury, alors je vais peut-être présenter quand même les membres du jury présents. On va commencer avec Michel Géda, qui a un parcours immense. Directeur d'IFMK, qui naît la revue, HAS, enfin, et je ne peux pas tout savoir. Voilà. Après, on a Jean-Marc Oviev, qui a aussi un beau parcours de golf, spécialisé dans la main, membre supérieur et la main plus particulièrement, et qui a un grand parcours avec la FFMKR et l'INK, Institut national de la kinésithérapie, institut de formation. Voilà. Merci Jean. Ou tu veux remettre un petit mot, Jean-Marc? Non. Bon. Et puis pour finir, Vincent Mélé, qui est kiné et ostéo à Paris. Voilà. Et la chaîne santé aussi. Tu continues encore? Non, t'as affaibli un peu? Si? Plus? Moins? Ok. Voilà. Et du coup, tu veux dire un mot? Un mot. Voilà, donc, et puis moi, Xavier Dufour, on pilote ça. On était un petit peu plus nombreux pour les sélections, parce qu'on avait aussi des femmes quand même, avec Aude Quénaud et Martine Bernard, Cornillet-Bernard. Voilà, Aude sera là ce soir, elle ne pouvait pas être là ce matin, voilà, mais du coup on était un peu plus nombreux pour les pitchs en amont, et du coup nous avons sélectionné 6 produits, dont le premier Atlex, et du coup on va vous laisser la parole et nous présenter votre produit, votre innovation, et en quoi c'est innovant, et ce qu'on peut en faire, et comment ça pourra changer un peu la vie des kinés quelque part, et en même temps la vie des patients. Très bien. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. En préambule, simplement pour vous expliquer, on est une société distributrice qui s'appelle Atlex, qui commercialisons une marque italienne qui s'appelle Technobody. Et aujourd'hui, le produit qu'on va vous présenter, c'est le Speed-Up, qui est un tapis de course, comme vous le voyez, avec des spécificités notamment sur les capacités d'analyse de la marche, d'analyse de la course. En préambule à Technobody, il faut savoir que c'est une société qui a été créée en 1994 par un physiothérapeute italien qui s'appelle Stefano Marcandelli, qui avait 2 passions, la réhabilitation et l'innovation. Et il a créé en 1994 une première plateforme de stabilométrie. Vous devez tous connaître le fameux plateau de Freeman. Eh bien, lui, il a simplement ajouté 4 vérans hydrauliques, il a informatisé ça. Et ça a été un des tout premiers systèmes qui permettait de faire de l'évaluation proprioceptive et un petit peu de stabilométrie. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le Speed-Up. Donc Speed-Up, c'est un tapis qui regroupe plusieurs technologies. La première, que vous voyez apparaître ici, c'est une caméra volumétrique 3D. Cette caméra, elle est associée juste en dessous de la bande de roulement à 2 plateformes de force. Et c'est la combinaison de ces 2 technologies qui va nous permettre d'avoir plusieurs retours sur ce que l'on peut faire en termes de marche et en termes de course. La deuxième chose, en termes d'innovation technologique sur ce système, c'est la fonction qu'ils ont brevetée qui s'appelle SCX. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. La fonction SCX, c'est une fonction d'autogestion, d'auto-adaptation de la vitesse par rapport à la démarche et à l'avancée du sujet au sein même du tapis. C'est-à-dire que la position et l'avancée du sujet va définir la vitesse de déroulement. Alors, ça peut être très intéressant justement parce que ce qu'on peut reprocher essentiellement à un tapis de course, c'est le fait d'être fixé une vitesse et d'essayer de tenir cette vitesse qui n'est pas fondamentalement très naturelle. Là, justement, avec cette fonction-là, on va avoir la possibilité eh bien, de pouvoir, entre guillemets, accélérer ou ralentir, en tout cas marcher vraiment selon ses besoins, selon sa capacité, selon son envie. Okay. Donc, pour revenir sur les éléments d'analyse, donc, on va avoir cette caméra avec cette plateforme de force qui vont nous donner un très grand nombre d'éléments pour justement quantifier la marche, quantifier la course. Alors ces éléments, je vais essayer de voir si je peux les détailler. Ça, c'est la petite vidéo de présentation. Ces éléments, en fait, ils vont être multiples.
Vous allez avoir bien entendu la capacité d'avoir tout ce qui est nombre de pas, la cadence de pas, la distance des demi-pas droits et demi-pas gauche, les notions de temps de suspension, les notions de quantité de charge par appui droit et gauche. Mais aussi, grâce à la caméra volumétrique, vous allez avoir la possibilité d'avoir des notions d'inclinaison médio-latérale et antéro-postérieure du tronc. C'est-à-dire comment se comporte le tronc par rapport à ce que l'on détecte aussi sur les plateformes. Voilà. Donc c'est un système qui a aussi l'avantage d'être, pour un système d'analyse de ce niveau-là, de n'être pas beaucoup plus encombrant qu'un tapis de course classique et d'avoir une très très grande interface qui va vous permettre d'avoir aussi un feedback en direct lorsque vous voulez faire un entraînement, mais aussi lorsque vous allez procéder à une analyse de la marche ou de la course, de pouvoir extraire toutes les données que je viens de vous citer et de pouvoir les configurer sur un rapport que vous allez pouvoir traiter en interne ou en externe d'ailleurs. Dernier élément, ça concerne les notions d'environnement, c'est-à-dire que le système va vous permettre aussi d'aller potentiellement courir à des endroits différents dans le monde, c'est pour le petit agrément d'utilisation. Vous allez avoir des environnements immersifs plutôt agréables et plutôt divertissants lorsqu'on pratique beaucoup le tapis de course en intérieur l'hiver, entre autres. Voilà, en résumé, donc, la fonction SCX qui va vous permettre d'auto-adapter votre vitesse, l'écran immersif, on en a parlé tout à l'heure, et surtout, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la notion de feedback, la combinaison caméra 3D volumétrique avec les plateformes de force qui vont vous apporter vraiment beaucoup de données, et tout ça dans une facilité, une rapidité de prise de mesure. L'outil est vraiment très didactique, très simple à faire fonctionner, et accessoirement, mais c'est très subjectif, relativement beau. Voilà. Alors ça, c'est un travail qui a été fait et publié sur la rubrique Sensor. Donc c'est la validité d'analyse du Walker View. Alors le Walker View, c'est le grand frère du système SpeedUp, mais qui comprend exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire plateforme de force et caméra volumétrique 3D. Simplement, la version Walker View dispose d'une caméra volumétrique plus importante, avec une plus grande précision, et qui va, elle, contrairement au SpeedUp, venir détecter directement les différentes articulations et vous donner des notions angulaires sur ces articulations-là. Donc là, en fait, vous avez un travail sur les paramètres de la marche spatio-temporelle et kinématique, de validité. La petite synthèse de ce que je viens de vous expliquer. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Le prix de l'équipement? Le prix de l'équipement, il est de 45 000 €. Toutes taxes comprises. Merci pour la présentation. Vous montrez un article qui montre la validité des paramètres. Donc ça indique la fiabilité de l'appareillage. Tout à fait. C'est la fiabilité de la caméra combinée à la plateforme. Voilà. Mais est-ce que vous avez des études qui montrent l'intérêt d'avoir ces paramètres en termes d'évaluation et de traitement? Aujourd'hui, proposer une étude qui permet de valider l'intérêt d'avoir des éléments sur la marche... Pas sur la marche, sur les nouveaux paramètres que vous indiquez. Ah, des paramètres qui sont utilisés? Oui. Non, par ma connaissance. Mais ça reste des paramètres qui sont globalement
enfin, tous utilisés en rééducation aujourd'hui. Demi-pas Ouais. droit, demi-pas gauche, temps de suspension, cadence. Mais pas évalué, c'est ça le problème. Notamment au niveau du tronc, le positionnement du tronc. Ça, oui, effectivement. Ça- Exact. Bonjour, Bonjour. bravo pour la présentation. Quelle est la différence fondamentale, à part la vitesse qui s'adapte, avec le Walker View? Euh, j'ai du mal à l'expliquer tout à l'heure, mais en fait, c'est la capacité de la caméra 3D volumétrique qui va être beaucoup plus importante et la quantité d'IA, d'intelligence artificielle, pour la détection des différentes. Là, en fait, on détecte uniquement le tronc sur 2 points, Oui, au niveau globalement du sternum et au niveau du centre de gravité. Et Oui. en fait, c'est la mesure de mouvement de ces 2 points-là qui vient d'être calculée. Sur le Walker View, on va avoir une détection du déplacement des bras, des hanches, des genoux, de la cheville. On va avoir quelque chose de beaucoup plus important en termes de détection angulaire, articulaire. d'accord. C'est ça la différence majeure entre les deux. Je vais donc vous poser la question qu'on va se poser aussi nous, Ouais. qui est si la technologie du speed-up est un petit peu moins complète Mhm. que le Walker View, en quoi c'est une innovation? Alors, les 2 systèmes ont été développés en même temps, en fait. D'accord. Et on venait simplement présenter une des 2 technologies. On a fait le choix de sélectionner celle-ci, mais effectivement, on aurait peut-être pu sélectionner. Ah d'accord, donc Walker le View. Walker View n'est pas un truc qui a 3 ou 4 ans. Non, ça a 2 ans. D'accord, ok. Ouais. J'avais une autre question. Je sais plus. Je crois que c'était sur l'étude que Ouais. je n'ai pas lue. Ouais. Je la lirai, en fait. Voilà. Aujourd'hui, vous en avez vendu beaucoup? On est sur la base, en tout cas en France, sur la base d'une dizaine environ. Et dans le monde, c'est plus près d'une centaine. Et le public cible, en fait, c'est qui? Alors, selon le modèle plus complet, qui va permettre une analyse aussi un petit peu plus longue, parce qu'on va recueillir beaucoup plus de data, va être un peu plus destiné aux centres hospitaliers, aux centres de rééducation et potentiellement centres de recherche aussi. Et puis la version Speed Up va être un petit peu plus adaptée au sport, à la physio, enfin à la kiné libérale, je dirais. Voilà, pour l'essentiel. Et du coup, finalement, c'est peut-être le secret de fabrication, mais il adapte en fonction de plusieurs paramètres, mais finalement, c'est quoi? Si on prend du retard, il va ralentir. Si... En fait, il y a 2 choses. Il y a le niveau de pression qui est détecté et ces 2 fameux points qui sont détectés par la caméra. Et c'est le positionnement du buste et à la fois la pression combinée. C'est pour ça que je ne suis pas rentré dans l'aspect intelligence artificielle parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière tout ça. Mais malgré tout, c'est la combinaison de ces 2 éléments-là qui va déterminer la vitesse du système. Ok. Et la variation de la vitesse, elle est rapide ou parce que finalement, moi j'aime pas le tapis de course, enfin je monte jamais dessus, j'aime pas courir. On peut marcher. On peut marcher, mais finalement, quand on voit les variations de vitesse, elles sont plutôt lentes sur les tapis de course. Mm. Là, finalement, ça varie. Là aussi, il va y avoir une correspondance entre la manière dont vous allez avancer rapidement, vous allez détecter au niveau du buste et au niveau de l'appui, avec la vitesse de déroulement de la bande en fait. Si vous arrivez avec entre guillemets un temps de suspension qui va être très long, eh bien la combinaison des 2 va détecter le fait que vous allez effectivement pas très rapidement, avec votre accélération elle est mesurée. Donc il y aura cette prise en compte là. Ok. Tout comme si vous allez sur un appui très vite avec un appui très fort, un déplacement rapide et un appui fort, ça va avoir cette détection là aussi. D'accord. Du coup, j'avais une question complémentaire. Imaginons que la personne s'arrête de courir. L'appareil s'arrête instantanément, du coup. Alors, Ou il y a un temps de latence. il y a forcément un temps de latence, mais pour tout ce qui est événement un peu brutal, vous avez un système de sécurité, que ce soit pour la recul, en tout cas sur le fait
passe une certaine distance, comme sur tous les tapis de course. Par contre, tomber en allant vers l'avant, là aussi, il y a une question de réglage de la distance du système de sécurité, qui est une magnette qui se décroche. Et c'est une très bonne question. Merci. Quelqu'un d'entre vous veut poser une question à une... Il y a le prix du jury aussi, prix public effectivement où vous pouvez voter et du coup vos votes serviront à élire l'un d'entre eux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Bonjour. Bonjour. Claire, donc du coup j'avais une petite question par rapport à la vitesse minimale du tapis, du coup en autodétection. Très bonne question. Elle est de 0,2 km/h. Et on a la capacité, à l'opposé, on a la capacité d'aller jusqu'à entre 20 et 25 km/h selon différents modèles. Et du coup pour déclencher le tapis, comment ça fonctionne? Parce que souvent il faut des processus avec de la force. Non. Alors pour effectivement lancer le tapis, soit vous le paramétrez lorsque vous faites une évaluation, par exemple, de la marche ou de la course. Vous allez paramétrer la vitesse de départ, la vitesse de démarrage et la vitesse à laquelle vous allez statuer sur, par exemple, 60 secondes de marche. Et vous pouvez gérer justement la progression. Il y a un démarrage d'abord voilà, planifié et après on passe en automatique si besoin. On n'a pas un 0,5 d'un coup comme ça, Okay. 0,5 km/h. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Du coup, au niveau digitalisation, ça se passe comment? Il y a une application où on peut récolter les données dessus ou Exact. Okay. Vous avez la possibilité, en fait, le système vous pouvez le connecter en Wi-Fi, disposer d'un ordinateur en fait qui pilote directement la machine, et vous pouvez bien entendu soit envoyer vos rapports sur une imprimante, soit les envoyer par PDF, soit les envoyer directement sur une application. Il y a tout un environnement dans la sphère, dans l'écosystème Technobody qui peut vous permettre d'intégrer les différentes évaluations. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, la genèse de la société, c'est une société qui a fait de la proprioception initialement. Il y a tout un environnement avec de la marche, de la course, de la proprio, et vous pouvez, sur une seule interface, avoir toutes ces données-là, speed-up compris. Et il y a différents modes d'évaluation de conditions physiques, de marche, et après d'entraînement ou pas? Alors sur l'entraînement, vous allez avoir différentes bases qui vous sont proposées, et ensuite que vous allez pouvoir potentiellement modifier ou adapter selon les capacités de la personne qui va l'utiliser. Vous Merci. avez effectivement du préétabli et une liberté de modification. Ok, merci. Avec plaisir. Bon, eh bien, nous allons vous remercier pour cette présentation et on passera vous voir peut-être tout à l'heure pour monter dessus. Je vous invite tous à venir essayer le speed-up. Je vous remercie pour votre attention. Et ouais, rappelez-nous. Stand C38. Allez. Merci à vous. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons appeler le prochain candidat, Abilicaire, qui est du coup... ils vont nous raconter ça beaucoup mieux que moi, hein, mais voilà, je vous laisse vous installer. Hop. Système d'évaluation de la marge de mémoire, ce qui est... il y en a déjà sur le marché, évidemment, mais nous avons retenu votre solution comme potentiellement innovante et intéressante, et du coup, on voulait vous entendre pitcher sur le sujet. Voilà. Et là, il est reparti avec le micro. Une minute? Ouais. C'est juste l'histoire des écrans là.
Bonjour à tous. Je suis Marc. Boum. Je dirige la société Abilicare. Abilicare, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est une solution qui permet de mesurer et de quantifier en quelques minutes la marche et l'équilibre des personnes très facilement en quelques minutes. En tout lieu, il est très simple d'utilisation, il est mobile, et il est rapide et il permet de faire une aide au diagnostic très facilement. Donc, il est constitué principalement de 2 tests. Le premier, c'est un test d'équilibre. On va se positionner sur une plateforme d'équilibre pendant 1 minute, 30 secondes les yeux ouverts, puis 30 secondes les yeux fermés. Vous voyez ? Ouais. Et on va récupérer les données. Hein. Nous, on fait le software. Et on va récupérer les données, appliquer des algorithmes et fournir des indicateurs sur la qualité de l'équilibre. Et on donne notamment un score de risque de chute pour les seniors qui permet donc de faire de la prévention. On fournit des indicateurs aussi assez classiques sur la qualité de l'équilibre. On enregistre les données, on peut faire un suivi longitudinal du patient, donc on va voir les progrès du patient ou quand on est en rééducation, ou détecter des signes précurseurs de certaines pathologies ou fragilités quand on va faire de la prévention. Boum. Pardon. Le deuxième test, c'est un test de marche où le patient est équipé de 4 capteurs, des tout petits capteurs, là, des accéléromètres qui sont positionnés un sur chaque pied, un dans le bas du dos et un sur la tête. On lui demande de faire une marche de 10 mètres, c'est très simple. 10 mètres, un demi-tour et un retour. Donc encore une fois, ça dure 30 secondes pour tout un chacun. Pour certains patients, ça va être un tout petit peu plus long. On récupère les données, on applique nos algorithmes et on est en mesure de fournir des indicateurs sur la qualité de la marche, la vitesse, le temps de double appui, les rotations de bassin, etc. Donc des choses que vous connaissez tous en tant que praticien. Mais on va aussi donner des indicateurs et des diagrammes d'un peu plus haut niveau sur la vigueur, la fluidité, la symétrie, la synchronisation de la marche, qui vont aider le praticien à décider finalement de quel est le plan d'action qu'il va mener et qu'est-ce qu'il va préconiser à son patient en matière de rééducation. Donc on peut comparer le patient par rapport à lui-même et par rapport à des cohortes de patients qu'on a dans notre base de données. Donc la motricité, vous le savez, est un biomarqueur de l'état de santé général d'un individu. Donc on va être en mesure de faire également de la prévention primaire et secondaire avec notre dispositif. Alors qu'est-ce qui le rend unique? Vous l'avez compris, il est très rapide d'utilisation. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en 1 minute, on fait l'équilibre, en 1 minute, on fait la marche. On a rajouté un dynamomètre, on a quelques questionnaires. Donc en quelques minutes, et finalement au pied du lit du patient ou sur le plateau de rééducation ou dans votre cabinet, on est en mesure de faire une évaluation très fine et très factuelle de l'état général et de la motricité de notre patient. Le dispositif est mobile, il tient dans une valise cabine, ça veut dire que nous aujourd'hui on peut l'utiliser avec des ergothérapeutes. On va au fin fond des territoires, au fin fond du Lot-et-Garonne, dans des villages dont j'ai oublié le nom, et on peut faire de la prévention et détecter des seniors qui sont en fragilité et les orienter au bon moment, vers des programmes de prévention, vers la filière gériatrique le cas échéant. Voilà. Il est performant. Par rapport à un simple chronomètre, évidemment, on a beaucoup plus de données. On va faire du suivi longitudinal et on va pouvoir mesurer les progrès du patient. Il est très simple à utiliser. La formation, c'est 2 heures et il est accessible pour tous. Donc, tout un chacun peut l'utiliser. Qu'est-ce qui le rend particulier aussi? On va avoir le fait d'avoir des informations factuelles, quantifiables, vont vous permettre de mieux comprendre l'état de santé du patient. On va être un petit peu plus haut niveau qu'un Tinetti ou qu'un Time Up and Go. Et puis le suivi longitudinal va vous aider à faire du suivi de patient. Et puis on va améliorer la qualité de soins puisqu'on a une mesure beaucoup plus précise. C'est comme un tensiomètre. Avant, on prenait le pouls avec les doigts. Maintenant, on a des tensiomètres numériques qui vous donnent énormément d'informations. Et on est un peu le tensiomètre de la marche. Et donc, on va pouvoir ajuster les programmes de rééducation en faisant du suivi longitudinal de patients. Et puis, ça va permettre aux praticiens d'avoir des preuves un peu plus fiables sur ce qu'il avait comme impression subjective sur son patient. Parce que l'œil du praticien est très, très pertinent. Et là, tout ça est complété par des données objectives.
Donc cette solution, elle est robuste, elle est validée scientifiquement. Il y a 4 brevets, il y a plus de 20 publications scientifiques. On est dispositif médical classe 1 avec un marquage CE. Toutes les données sont hébergées de données de santé. On respecte la réglementation RGPD. Donc tout ça est robuste. Et j'avais un truc en plus à dire, mais j'ai oublié. Ah, pardon. Pas cher. Ouais, et pas cher. Non, juste on fait des études cliniques en cours. Donc il y a eu des études cliniques qui ont lieu avec certains établissements. Et nous, on mène aussi 2 études cliniques, une avec Charlefoix en gériatrie et une en ville avec des kinés. Voilà. Autour de ce projet, donc, on a constitué une équipe pluridisciplinaire, aussi bien technique, scientifique que business. Mais aussi, on a renforcé notre robustesse avec un conseil scientifique constitué de médecins, un médecin MPR, un professeur en neuro dans un service de neurologie au service de santé des armées, un gériatre qui est président d'un gérontopole et puis un chirurgien orthopédiste. Donc on a un conseil scientifique qui nous accompagne sur tout ça. Notre ambition, déjà on sait prédire les chutes, notre dispositif il donne un score de risque de chute, donc en 1 minute on a un score de risque de chute pour nos patients. Mais on veut aller plus loin, on veut aller vers la détection des signes précurseurs de pathologie. On veut détecter la signature de certaines pathologies dans la marche. Donc pour ça, il va falloir qu'on mène des études cliniques. Et ça, c'est dans quelques années. On veut garder un coût faible, une grande mobilité. Et puis, on va collecter énormément de données. Donc l'IA, qui est très à la mode en ce moment. Et dans quelques années, on aura des bases de données assez intéressantes et on pourra faire de l'apprentissage automatique. Voilà. Et puis, pour finir, je dirais, comme on dit chez nous, on dit « montre-moi comment tu marches, je te dirai comment tu vas ». Donc n'hésitez pas à venir. Notre stand est juste là, côté start-up. On est une jeune start-up de 3 ans. Et je suis à votre disposition pour toute question. Ça fonctionne ? Ouais. Bravo pour la présentation. Merci. En ce qui concerne les 2 petits plateaux bleus qui permettent donc d'évaluer la statique. La statique, exactement. Qu'est-ce que ça donne comme information ? Alors on a la vitesse d'oscillation, les amplitudes d'oscillation, les surfaces, le sway density, donc les amplitudes d'oscillation, et puis un score qui est multiparamétrique de le risque de chute, enfin de qualité d'équilibre. Vous avez des petites illustrations ou pas ? Oui, je pense. Oups. Voilà. Donc on a le statokinésiogramme évidemment. Ouais. Et là on a de 0 à 30 secondes, les yeux ouverts, et 0 à 30 secondes, les yeux fermés, la qualité de l'équilibre. Donc est-ce qu'il reste dans un cercle de quelques millimètres un certain temps. Et plus il en sort, plus il y a des raies qui sont de vertes, voire rouges. D'accord ? Donc on a des espèces de codes barres qui donnent la représentation de la qualité de l'équilibre, yeux ouverts et yeux fermés. Et les paramètres, ce sway density, vitesse d'oscillation, on a la surface globale, enfin du statokinésiogramme, de l'ellipse de confiance. Ouais. Ok. Je peux plus dans les détails ? Non, non, c'est très bien. Okay. Et on rajoute des paramètres régulièrement. Très bien. Et combien ça coûte ? Ça coûte, c'est un mode forfait. Ouais. Aujourd'hui, en prix public, on est à 720 € par mois, qui inclut le matériel, le logiciel, l'hébergement des données, le support, la maintenance. Et aussi, on s'engage sur la durée, évidemment, on baisse, on est plutôt à 500 € par mois quand on s'engage sur 3 ans. D'accord. Voilà. Il y a un acte qui est remboursé d'évaluation de la marche à 65 €. D'accord. NKQP 001, je crois, un truc comme ça. J'ai oublié le nom. Ok. Voilà. Et puis on va travailler à ce qu'il soit remboursé. Et dans le cadre de plateau technique de SSR, il est financé si vous montez un plateau technique spécialisé de la marche. Donc vous pouvez vous le faire rembourser entièrement sur 3 ans, largement. D'accord. Merci. Je vous en prie. L'acte pris en charge, il est pour le kiné libéral ou non, il est en je crois qu'il est MPR? en MPR et je crois qu'il est en médecin.
Ouais, il n'est pas Ok, pour le kiné ouais. libéral. Mais en plateau technique, enfin en SSR, il y a un acte aussi. Mais en libéral, non, il n'y a pas. Je suis désolé. Une remarque et une question. Une remarque, il n'y a pas de kinésithérapeute dans le conseil scientifique. Oui. Pourtant, cet appareil est censé déboucher sur des données qui vont servir à la rééducation. Je suis complètement Donc là, il y a d'accord. peut-être Je- un manque, un oubli. Je vais recruter des kinés aujourd'hui. Et non, mais je suis au courant. Mais mettre un kiné quand on a 4 médecins qui ont cette. Ah bon 3 petits Oh, points. bah non. Des fois, c'est pas facile et donc on va y travailler. Mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai demandé un kiné à mon. Ouais. Voilà. Donc si vous avez des noms, n'hésitez pas. La question, vous candidats. dites que vous sortez un score prédictif de risque de chute. Oui. C'est un score validé Oui. par quoi? Par des publis. Il y a des publications scientifiques qui valident ce score. Je pourrais les fournir. Je crois que je ne sais pas si je les ai fournis dans la candidature. Mais je peux les fournir s'il y a besoin. Vous avez le nom de ce score? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs scores qui existent. C'est un score, c'est un score spécifique. D'accord. Voilà, C'est vous qui avez C'est maison. combiné. Ouais. Enfin, c'est les médecins qui ont inventé le dispositif. Nous, on exploite les brevets d'une techno qui est issue de la recherche française. Donc, il y a eu 5 années d'R&D. Et nous, on a industrialisé un dispositif qui a été fait par... Et vous avez un nom de ce score? Le nom? Oui. J'ai pas le nom du score, le score de Parce risque de que chute. s'il a été publié, il y a eu un nom qui était mis avec. Il n'y a pas de nom spécifique. Ouais. Je pourrais... Parce que ça... Désolé. C'est le laboratoire Cognac-Jet qui s'appelle maintenant Borelli qui a conçu ça. Il y a quelques années, on avait vu un système qui s'appelait G-Walk, Ouais. qui est une centrale inertielle avec un seul capteur. Un seul capteur qui a la Voilà. ceinture. Quel est le vrai avantage concurrentiel de votre solution? Quelle différence on a réellement entre les deux? Alors, on a l'équilibre et la marche dans un seul dispositif, donc on a deux mécanismes. On a aussi un dynamomètre, je ne l'ai pas dit, mais on pour les seniors pour opérer la sarcopénie. Le G-Walk, il mesure, et sur la base de modèles qu'ils ont construits, ils imaginent entre guillemets, une certaine marche. On a une vraie décomposition de la marche avec la taille des pas, le temps de double appui qui est beaucoup plus précis. On a beaucoup plus de mesures et de finesse dans nos indicateurs. Ok. Et vous, est-ce que vous avez des questions? Alors encore une fois, vous pourrez voter pour le prix de l'ordre. Il faut juste aller sur salonreeduca.fr de mémoire et vous pourrez voter. Voilà. Pas le prix de l'ordre, je mélange tout. C'est le prix du public. Du jury, pardon. Le prix du public. Le jury, c'est vous. Bonjour, bah oui, j'anime aussi. Très bien. Du coup, vous avez parlé un peu d'études cliniques. Oui. Mais si vous avez déjà un score, si vous avez déjà des publications sur lesquelles vous êtes basé, à quoi servent vos études cliniques? D'accord. Du coup Okay. Alors le score de risque de chute, il est que sur l'équilibre. Et donc là, on est en train d'aller sur du plurifactoriel. Donc utiliser aussi la marche pour aller être plus fin sur la qualité de ce risque de chute. Ça, c'est un des critères. Et puis, on a besoin aussi de faire... Alors, sur l'autre étude qui est en ville avec des kinés, c'est on va tester la finesse du dispositif entre avant et après un programme de rééducation. Donc, on va montrer que notre dispositif... On va mesurer des gens avant un programme de prévention senior. Les kinés vont faire les 12 semaines de reprise d'activité physique. Et on va mesurer et on va montrer qu'il y a... que notre dispositif est assez sensible. D'accord. Voilà. Et on va aussi avoir indirectement, on va se comparer à du Tineti et du Time Up and Go. Puisqu'aujourd'hui, notre dispositif, quand on le présente dans les établissements de santé, ils sont tellement habitués à faire ces actes qu'ils sont perdus devant notre dispositif. Oui. Et du coup, ils ne le font pas ou ils le laissent de côté. Donc il faut qu'on mette un indicateur qui dit par rapport à Tineti, c'est tant. Et ce qui permettra de faire une adaptation. Parce qu'on est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, et c'est les mesures. Vous faites vous-même le programme de rééducation ou c'est le kiné qui... C'est les kinés qui les font, c'est les kinés prévention autonomie qui les font sur l'Île-de-France. Donc plus besoin d'embaucher de kiné alors? Non, par contre, on a besoin de kinés tout le temps. Et d'ergothérapeutes qui sont aussi très, très bien.
du coup, je reviens à cette histoire de score. Oui. Le score que vous avez publié, est-ce que vous l'avez comparé aux autres tests et aux autres scores pour avoir justement cette fiabilité? Parce que votre score, ok, Ouais. mais qu'est-ce qui dit qu'il est performant Ouais, et qu'il est valide? D'accord. Si vous ne le comparez pas à des scores déjà validés. Il est validé parce que c'était sur des shooters et des non-shooters. Donc ils ont évalué des gens. J'ai pas le détail, hein. Là franchement je pourrais pas, mais il faudrait qu'on reprenne l'étude. Mais de mémoire, il y avait des non-shooters et des shooters. Donc ils ont mesuré le score, la qualité de l'équilibre. Donc les shooters ont un mauvais score. Et des non-shooters, ils ont suivi dans le temps et ils ont vu à quel moment ils ont chuté. Donc ils ont vu qu'ils avaient chuté et ils ont repris les datas dans le temps. Voilà. Donc il y a une corrélation positive entre votre score et la réalité par d'autres scores. Tout à fait. Et la réalité d'être tombé, d'avoir vraiment chuté. Je vous en prie. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. On est là si vous voulez venir. Et, juste derrière, là. Ouais, juste voilà. Et puis on fait des bilans gratuits le lundi à Boussico. Si vous D'accord. voulez venir nous voir. Là, on peut l'essayer après si on veut. Ouais. Si tu veux faire un test pour ton équilibre. Ensuite, on va appeler la société Ecopostural qui nous présente une innovation sur une table. Voilà, on vous laisse vous installer tranquillement. Voilà. Bon, on a toujours la difficulté d'avoir du mal à amener le matériel ici, en fait. Mais bon. Oui, après on ira vous voir. Voilà. C'est le prix du public. Je vais y arriver. Ça c'est pour après, c'est pour Mia Bodytech, qui est le 5e. On n'est pas hyper en avance, mais voilà. C'est pas grave. Voilà. Non, tout va bien, tout va bien. Hein. Donc là, on n'est pas en avance. Mais c'est avant, c'est ça que je veux passer. ouais, théoriquement c'est avant. Ouais, il y en a encore un avant. Voilà. Donc, je reviens plus tard. Bon, sinon vous le laissez juste derrière. Tout va bien, tout va bien. On le surveille. Ouais, un quart d'heure, hein, ouais, 20 minutes, allez, 20 minutes. Ah bah voilà. Merci. Ça marche. Mesdames, Messieurs, membres du jury, bonjour. Tout d'abord, je vais m'excuser un petit peu parce que moi, je suis donc Ecopostural, le fabricant de la table. Mais notre kiné, Noélia, qui devait présenter cette innovation, elle est encore dans le voyage de l'Espagne. C'est l'inconvénient du direct. Donc, ce n'est pas Noélia qui fera la présentation, mais ce sera moi-même. Par contre, si vous voulez une heure de conférence sur cette table, Noélia sera la semaine prochaine à Physio Expo à Madrid. Elle a 1 heure de conférence pour vous expliquer donc la table en détail, si cela vous intéresse. Voilà. Donc, en fait, Ecopostural, qui nous sommes un fabricant de table depuis 1996. Ça fait 28 ans qu'on est sur le marché. Si vous voulez, notre raison d'être, c'est quoi? C'est le bien-être des personnes et de toutes les personnes. C'est-à-dire que nous avons développé, avec la société GEE et la collaboration d'une kinésithérapeute, une table qui puisse s'adapter à des personnes qui ont un abdomen assez conséquent et volumineux ou des femmes enceintes en position de décubitus ventral. D'accord ? Je dois dire que c'est une table qui est tout à fait conventionnelle. Donc, pour vous présenter un petit peu la kiné qui devait vous faire la conférence, c'était Noélia. Noélia, c'est une kiné, c'est une infirmière. Également, elle travaille comme kinésithérapeute périnéologue et elle est professeure à l'université publique de Navarre. D'accord. C'est elle qui fait en fait toutes les études techniques pour cette table. Je vais vous passer une petite vidéo donc de la table.
Hein, c'est une table tout à fait conventionnelle au départ, si vous n'enlevez pas les supports ni rien. C'est une table de plan dont vous vous servez tous les jours, avec bien sûr des bouchons visage. Vous enlevez la partie centrale qui est comprise entre la poitrine et le ventre. Vous pouvez également enlever les bouchons. Donc dans cette partie centrale, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un coussin qui est pneumatique, qui peut s'adapter, donc qui est adaptable à toute la zone de l'abdomen et ou poitrine. D'accord? Elle se règle comment? Par des interrupteurs, bien sûr. Donc ce qui permet de nous adapter parfaitement à la morphologie de la personne. Là, vous avez par exemple donc une dame enceinte qui va s'installer sans aucun risque donc pour le bébé. Elle va s'installer, elle va bien sûr mettre son visage dans le trou visage, elle va être parfaitement à l'aise, comme sur une table conventionnelle lorsque l'on n'est pas enceinte. Pour la descendre, la table descend jusqu'à 53 cm, donc elle est très bien pour le passage des chaises roulantes à la table. Elle se monte jusqu'à 93 cm. Là, vous avez une personne qui a donc un abdomen qui est assez volumineux également, où ce serait gênant d'être allongé sur une table conventionnelle. Donc, vous voyez qu'en se relevant, le coussin s'est adapté parfaitement à la forme. Voilà. Alors, notre promesse, si vous voulez, c'est un petit peu un changement radical de paradigme dans le traitement des personnes en décubitus ventral, sachant que cette table reste une table conventionnelle si vous ne vous en servez pas. L'origine, ça vient de cette période del Covid où on observait comment les patients souffrant de problèmes respiratoires présentaient une meilleure saturation en décubitus ventral, avec des accessoires tout à fait nécessaires donc, au niveau des épaules et au niveau de la pelvis pour libérer l'abdomen. Donc on a essayé de transférer ce concept à une nouvelle table pour inclure des personnes qui normalement ne peuvent pas être placées en décubitus ventral. Que ce sont donc à cause de l'anatomie de la poitrine, de l'abdomen ou des personnes enceintes. La population ciblée, c'est ce qu'on dit en fait, ce sont des personnes qui ont des abdomens ou une poitrine qui est assez proéminente et volumineuse. Pourquoi? Parce que quand elles se mettent sur une table conventionnelle, de suite, on a un problème au niveau de la respiration, une augmentation de la fréquence respiratoire, on a une sensation d'étouffement et ça peut arriver jusqu'à une cyanose faciale. D'accord ? Le système pneumatique que vous avez vu, c'est un système qui est breveté. D'accord, ça nous permet un réglage manuel de la pression du système gonflable. Ça nous permet de régler la pression qui est exercée sur le thorax et aussi bien au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Les utilisateurs recommandés au niveau de la taille, ce sera entre 1,50 m et 2 m. Donc avec 1,50 m et 2 m, ça nous permet cette partie rentre parfaitement au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre. Donc en respectant un petit peu tout ce qui est la circonférence abdominale et en contrôlant la pression qui est exercée dans ce qu'on va appeler ce coussin, ce système respecte la mobilité du diaphragme et ce qu'elle ne va pas faire, elle ne va pas modifier la répartition viscérale. Alors, durant le Covid, des femmes enceintes ont été traitées en position de décubitus ventral. D'ailleurs, vous avez un article, Noélia nous a mis un article ici, un lien, vous pouvez le voir. Donc, en fait, ces principes nous permettent de supposer que c'est un bon outil pour la position couchée chez la femme enceinte, sans risque pour le bébé. Des essais cliniques complémentaires donc, sont nécessaires et sont en cours. C'est elle qui va les faire également. Alors, qu'est-ce que nous permet ce système? L'accès au traitement et aux thérapies en décubitus ventral pour les femmes avec des mammoplasties d'augmentation, hypertrophie mammaire, sans gêne ni écrasement. Des patients en surpoids, ça respecte donc l'anatomie de l'abdomen, ça évite de comprimer les viscères. Et pour les femmes enceintes, cela offre bien sûr un soutien souple pour éviter une lordose excessive et ensuite un impact au niveau des articulations interapophysaires.
Ensuite, donc, une étude pilote a été menée, a été réalisée pour vérifier l'effet de la table en position couchée. Hein. C'est Noelia qui l'a fait, donc moi je vais vous le présenter brièvement parce que c'est vrai que ce n'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Les critères d'inclusion, donc vous avez eu des critères d'inclusion des personnes ayant un abdomen supérieur à 100 et inférieur à 200 cm, un indice de masse corporelle de 25 à 38. Les critères d'exclusion, bon, il y a les femmes enceintes qui n'étaient pas inclus hein, dans ceci parce que c'était en attente d'autorisation du comité éthique. Hein. Ensuite, l'évaluation, elle s'est faite selon l'échelle visuelle analogique, que je pense que vous êtes, de toute façon, vous connaissez tous, hein, vous êtes kiné. Ensuite, cette étude pilote, donc on a placé sur le support pneumatique ou elle a passé sur le support pneumatique un manomètre pour connaître la pression de confort. Hein, et ce qui garantit la sécurité des patients. Alors, qu'est-ce qu'on en a pris en fait de cette étude? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Une sensation subjective de confort qui est associée à des changements physiologiques, c'est-à-dire une diminution de la fréquence cardiaque et respiratoire. Hein, c'est ce qui a été observé ici par Noelia. Donc, les conclusions, en fait, nous, au niveau des conclusions, ce système apporte un meilleur confort. Ensuite, au niveau de la fréquence respiratoire et cardiaque, on voit qu'elle diminue en conservant une saturation en oxygène. Donc, on reconnaît qu'il y a une réduction du travail ventilatoire et circulatoire quand on utilise ce type de coussin. Et ensuite, ceci va permettre des approches thérapeutiques qui n'étaient pas vraiment réalisables. Et donc, ça va faciliter le travail un peu du professionnel. Et merci. J'ai une première question. Est-ce que la table s'incline? Non, la table n'est pas inclinable. Ce sont deux colonnes, mais elles montent en simultané. Ça va jusqu'à 250 kg, je dois dire. Merci pour la présentation. Est-ce que le compartiment qui se dévide peut être segmenté en deux parties, une pour la poitrine et une pour l'abdomen? Parce qu'on peut avoir une grosse poitrine sans avoir un gros abdomen. En fait, comme c'est complètement gonflable, ça s'adapte à la morphologie. Hein, parce que c'est vrai que ça va se moduler, comme c'est de l'air qu'il y a dedans, ça va se moduler selon votre morphologie. Hein, donc à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de séparer ces parties parce qu'automatiquement, ça va s'adapter. Et la fosse, elle est rectangulaire, ce qui n'est pas très anatomique. Vous avez fait plusieurs essais avec différentes formes en losange Alors non, la forme a toujours été rectangulaire à ce niveau-là. Hein. Par contre, ce qu'on a fait, c'est vraiment pour incorporer un maximum de personnes. Donc en fait, ça a été calculé la hauteur aussi bien que la largeur pour incorporer le maximum de personnes. Hein. Entre 1,50 m et 2 mètres. Et le prix? Le prix au public, 4 200 €. Vous nous avez dit qu'il y avait un brevet sur le système de gonflage. Tout à fait. Brevet qui. Il y a un brevet, c'est la société. Finalement, en fait. C'est pour le système du coussin gonflable quand vous le réglez en fait, pour insuffler l'air et le diminuer. C'est un système qui est breveté quand vous le gonflez. Bon. C'est la société, en fait, c'est un système breveté société GEE. Hein? Je ne comprends pas ce qu'il apporte, en fait. C'est ça la question, en fait, que je pose indirectement. Parce que finalement, c'est un système de gonflage, mais ça change quoi par rapport à un manomètre quelconque quel est le bénéfice, entre guillemets, du système? Le bénéfice du système, c'est que vous pouvez mettre sur la table quelqu'un qui a franchement un abdomen volumineux que vous ne pourriez pas mettre sur une table courante où il y a une surface dure. Ça, c'est pour ça. C'est l'intérêt de la table, c'est pas l'intérêt du brevet. Voilà. Mais bon, c'est OK. Est-ce que une petite question, non, pas cette fois? Ça peut encore venir. Non? Bon. Oui, alors l'intérêt, on l'a compris, c'est le potentiel quand vous pensez à ce type de produit. À quoi vous pensez en termes de développement et en potentiel? Et en gros, pourquoi cette table apparaît sur le marché alors que jusqu'alors,
les personnes qui présentaient des difficultés, on s'en arrangeait sur des tables standards. Alors, c'est une bonne question. Nous, c'est ce que j'explique au début. Nous, on essaye toujours de penser au bien-être des personnes et d'améliorer toujours et d'innover dans ce sens-là. Hein, donc, c'est dans ce sens-là, on veut aider les kinés, on veut aider les kinésithérapeutes à avoir une table tout à fait conventionnelle, mais lorsqu'il y a un certain type de patientèle où normalement vous devez trouver des trucs, mettre des oreillers, mettre des aides, mettre des coussins cales, etc. Nous, on veut vous donner une aide complémentaire pour ne pas avoir à faire ce travail. Hein, c'est-à-dire le jour où vous avez besoin d'utiliser ce système, vous pouvez l'utiliser. Hein, vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces accessoires, on va dire, qui étaient au départ tout à fait nécessaires. Hein, pour mettre sous les épaules, etc., pour essayer d'avoir cette personne dans une position où vous pouviez la traiter, où vous pouviez lui donner ce traitement dont elle avait besoin. Après l'argument marketing et commercial, c'est un deux en un. On a 4000 combien 4200 TTC. 4200 TTC, cette table 2 en 1. Une table standard. Une table standard, ça fait dans les 2000 euros. Donc on a 2 en 1 pour ne pas avoir 2 tables. Sinon, on a de quoi se... Ça dépend parce que vous avez des tables qui sont toutes simples en 2 plans à 2000 euros. Vous avez des tables multifonctions qui sont à 3000 euros. Donc c'est vrai que c'est... On a cherché l'argument marketing. Oui, tout à fait. Vous en avez 25. Allez, vous êtes au stand B32. B32. On passera vous voir. Merci beaucoup en tous les cas. Et désolé parce que Noélia n'était pas là. Ça va. Merci d'avoir pitché au pied levé. Bravo. Hein, bravo. Allez, maintenant, on va... Alors non, c'est pas encore vous. Hein. Non. Avant, on a Blueback. Voilà. Donc, on va avoir 2 fois de l'électricité, là, mais une première fois Blueback qui va le mesurer, et après, Mia Bodytech qui va plutôt l'envoyer. Du coup, la Blueback, on a déjà vu plusieurs fois au cours des dernières années. 18 fois, ouais. Qui fait du coup, pendant que vous installez comme ça, j'introduis gentiment, qui fait de l'électromyogramme et notamment de l'EMG à l'origine autour du transverse, si je ne dis pas de bêtises, avec un point autour des lombalgies notamment. Non, mais elle pose là, ça va. Et puis là, du coup, on est sur un autre produit où en fait, on évalue un feedback du périnée, mais cette fois sans sonde, ce qui est un peu l'originalité. Et du coup, je vous donne le micro. Nickel. Merci. Voilà, donc comme ça vient d'être indiqué, on présente sur ce concours aujourd'hui et sur le salon d'ailleurs une nouveauté. Sur le stand Blueback, donc c'est le produit InnerUp qui fait du biofeedback du périnée sans sonde. Et moi c'est Caroline et je suis la cofondatrice de l'entreprise Blueback, donc qui a développé l'appareil. Donc comment ça marche? Qu'est-ce que c'est l'InnerUp? Donc on va être basé sur des capteurs qui sont vraiment non invasifs, mais qui vont être posés sur la peau de l'abdomen. Donc pour ceux qui connaissent notre premier produit qui est le Blueback Physio, on est à peu près sur la même technologie et on place les capteurs à peu près au même endroit. Donc on vient poser les capteurs sur l'abdomen. Ensuite, ça passe dans un boîtier qui fait de l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire qu'on va venir traiter les signaux pour regarder tout ce qui est capté par ces capteurs. Et on va vous ressortir en temps réel l'activité musculaire qui provient uniquement des muscles du plancher pelvien. Donc les capteurs, vous les avez en photo ici. Je vais vous montrer après sur moi comment on positionne. L'intérêt du petit dispositif, c'est qu'on va pouvoir regarder à la fin. Et le boîtier, c'est comme ça. C'est juste porté autour de la taille par le patient. Et l'avantage, c'est que ce soit vraiment quasiment invisible pour le patient. Donc que le patient puisse bouger, qu'il ne le sente pas quand il est sur lui. Alors comment ça marche? Du coup, on a des capteurs sur le ventre et nous, on vous donne une indication sur la contraction du muscle du périnée. Donc forcément, il y a un petit peu de travail derrière. Ça s'appelle la Deep EMG. La Deep EMG, c'est la technologie qu'on a mise au point déjà pour le Blueback Physio, donc pour le transverse, comme ça a été dit au départ.
L'idée, en fait, c'est de détourner un petit peu la technologie EMG que vous connaissez sans doute. La technologie EMG, c'est quoi? On choisit des capteurs, on vient chercher un muscle en particulier qu'on cherche à évaluer. En général, c'est un muscle de surface. On va placer les capteurs à un endroit bien précis pour être sûr qu'on capte surtout ce muscle-là. Et ensuite, on fait un petit traitement de signal tout simple. Ça marche bien pour les muscles de surface. En Deep EMG, en fait, on va aller chercher des capteurs qui sont beaucoup plus sensibles. Donc les capteurs vont voir plein de choses, ce qui n'est pas du tout recherché en EMG conventionnel, mais nous, c'est ce qu'on recherche. Dans toute cette information, nous, en fait, on va récolter plein de paramètres dans les signaux et on va faire du traitement de signal pour savoir ce qui provient de tel ou tel muscle. Donc vraiment, on est allé à l'encontre de ce qu'on fait en EMG, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à être dans une zone où on voit forcément le muscle que l'on cherche, donc ici le périnée, mais aussi tous les muscles qui sont autour. Parce que plus on en voit, plus on va être efficace pour trier l'information. Donc c'est deux parties cette innovation. C'est déjà les capteurs, parce que comme je disais, il faut qu'ils soient plus sensibles et qu'ils voient en profondeur. Donc ce sont des capteurs qui sont produits par la société d'Atwiller, qui est un gros groupe en fait, et donc fabriqués en Allemagne. Ils sont réutilisables et durables, et surtout ils ont une sensibilité très élevée. Et puis l'autre partie de l'innovation, c'est justement le traitement de signal. Donc là, c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, vite fait. Un traitement de signal en EMG, on va avoir des bursts ici de contraction quand c'est capté par le capteur qui est posé sur le muscle. Et en fait, on vient chercher ce qu'on appelle, nous, l'enveloppe du signal. Donc ça marche bien si les capteurs voient majoritairement le muscle que l'on cherche à analyser. En Deep EMG, on va aller un petit peu plus loin que juste regarder le signal que je vous ai montré tout à l'heure. On va le changer de représentation. Donc ça s'appelle passer en représentation soit fréquentielle, soit en fréquence. Donc qu'est-ce que fait? Ça veut dire qu'on le regarde un peu dans une autre dimension. Donc on le change complètement de représentation. Et dans ces représentations-là, nous, en fait, on calcule plein de paramètres. Donc, je vais aller un peu plus vite sur la partie paramétrage. C'est des maths, c'est du traitement de signal. Donc en fait, une fois qu'on a changé de représentation et qu'on a tous ces calculs qu'on peut faire sur les signaux, il faut voir ça de façon simple, un peu comme si on avait réussi à sortir une carte d'identité par muscle. C'est-à-dire que le périnée, le périnée il va être plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire que ces indicateurs qu'on calcule, ils vont avoir telle ou telle valeur. Quand c'est en transverse, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Tous ensemble, ils ont une autre catégorie de valeurs. Donc en fait, on a déterminé ces cartes d'identité. Et quand nous, on reçoit les signaux, on calcule tous ces indicateurs et on sait dire s'il y a du périnée et du transverse, du périnée et du grand droit, juste du grand droit, etc. Donc ça, c'est l'aspect scientifique. Donc cette technologie, la Deep EMG, en fait, elle est en place chez nous depuis un certain nombre d'années. Blueback, ça a été démarré en 2018. Donc on a eu une première étude publiée surtout sur la base de ce qu'on a fait dans le Blueback Physio. Ensuite, on a présenté les résultats à des congrès internationaux, surtout centrés sur le traitement de signal. Comme vous l'avez vu, c'est une technologie qui est plutôt issue du traitement de signal. On a 2 brevets pour ces 2 produits. Et du coup, on a un article qui vient de sortir dans l'I3E Sensor, du coup, pour la partie abdominale. Alors ce produit, l'InnerUp, une fois qu'on a fait tout ce travail, on vient ensuite forcément le comparer à ce qui existe aujourd'hui en cabinet. Comment on fait de la rééducation périnéale? En général, on utilise du contrôle manuel. Les mains du kiné, ça reste toujours de toute façon le meilleur outil, je pense, pour la profession. Et aussi des appareils qu'on appelle les appareils d'Uro, qui sont à base de sondes vaginales ou sondes anales, sur lesquelles on va récolter le signal finalement au contact du muscle recherché. Donc nous, en fait, on a comparé notre appareil aux résultats de ces sondes-là pour bien montrer qu'on était aussi spécifique que les sondes dans ce qu'elles peuvent donner comme spécificité. Et donc, de façon pratique, clinique, qu'est-ce qu'on vient faire avec l'InnerUp? En fait, de la rééducation pelvis-périnée, ça c'est assez clair. Mais du coup, comment on se positionne par rapport au système qui existe déjà? L'important, c'est de le voir comme un petit peu une solution complémentaire. Le fait de ne pas avoir de sonde pour pouvoir capter le signal du périnée, ça va permettre d'ouvrir des champs qui sont aujourd'hui un petit peu fermés. En particulier, tout ce qui est rééducation fonctionnelle. Ouais, je fais des jeux de mots en même temps. La rééducation fonctionnelle. Donc, comme on le sait aujourd'hui, la rééducation fonctionnelle en périnée, c'est hyper important. C'est fait, en fait, parfaitement. C'est juste que quand on arrive dans cette phase-là, en général, on n'a plus de moyens
de vérifier ce qui se passe. Et le patient n'a plus non plus de moyens non plus de voir son biofeedback, ce qui est quand même ça un élément assez essentiel pendant les séances. Donc là, en fait, on va pouvoir accompagner sur les fins de rééducation quand on passe en rééducation fonctionnelle. On peut s'attaquer aussi à la rééducation pédiatrique, pour laquelle évidemment les systèmes en place aujourd'hui ne sont pas adaptés, et malgré tout, un biofeedback est toujours nécessaire. Pareil pour tout ce qui est douleur pelvienne. Dans ces cas-là, c'est plutôt la sonde en fait qui va pas être forcément adaptée parce que juste on peut pas l'insérer en fait. Donc du coup, pour ces cas-là, en fait, on peut aussi bénéficier d'un biofeedback. Les refus de sonde, hein, tout simplement. Et puis un bilan périnéal, peut-être pour un patient qui n'est pas venu pour ça à la base. Il y a une suspicion au niveau de sa prise en charge. On se dit tiens, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau périnée. Si vous n'avez pas la prescription, on ne peut pas vraiment faire de contrôle, même en manuel. Donc là, ça vous permet de faire un premier bilan. Et si on voit qu'il y a quelque chose, ensuite d'orienter aussi vers une prise en charge périnéale. Voilà, j'en ai fini. Ça, c'est les fonctionnalités, mais je pense que je vais peut-être vous montrer directement dans l'appli. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Le temps de... Je vais essayer de mettre et de parler en même temps, donc je ne sais pas s'il va y avoir des blancs, quoi. Mais... Alors, pendant le blanc, une première question. Comment se fait l'adaptation à la morphologie de la personne, c'est-à-dire entre quelqu'un, je dirais, mince, voire maigre, à quelqu'un en surpoids ou un enfant? Voilà, la profondeur, en fait, comment elle se gère? Alors, en fait, elle va se traduire par une différence de valeur que nous, on récupère sur les capteurs, tout simplement lié au fait que l'atténuation du signal va être différente en fonction de l'anatomie. Donc, ça nécessite uniquement une petite calibration au démarrage. Comme tout appareil de mesure, donc on calibre pour regarder un petit peu à quel type de patient on a affaire, en gros. Et nous, l'algorithme, on l'adapte derrière. Je vais vous montrer du coup juste la pose des électrodes pour montrer que c'est assez rapide. L'idée, c'est juste de bien nettoyer la peau, bien nettoyer les électrodes et ensuite on pose sur la peau du patient au niveau de l'abdomen. Voilà, donc là, c'est en place sur le patient. Et donc, comme vous pouvez le voir, le patient est totalement mobile, libre de ses mouvements. Merci. Oui, je veux bien. Merci. Donc là, je vais juste vous montrer en fait le signal à quoi il ressemble. Après, on ne va pas faire une démo complète du produit. Donc la petite calibration dont on parlait, qui se montre juste de cette manière-là, ça dure quelques secondes. Quand on a ce qu'il faut, on passe. Et ensuite, je vais directement en mode un petit peu biofeedback. Vous voyez, il y a des zones jaunes dans lesquelles, en fait, le patient, on va lui demander de contracter dans cette zone-là. C'est pas moi qui fais, je vous dis, parce que comme je parle en même temps, j'aurais pas pu, donc c'est une fausse courbe. Mais du coup, les zones jaunes pour contracter, les zones blanches plutôt pour relâcher. Et donc là, on est vraiment sur une interface qui est comme du biofeedback. Je vais le reprendre. Merci. On est sur une interface qui est comme du biofeedback classique, comme en urogynéco, c'est-à-dire qu'on a des rythmes de contraction qu'on peut proposer, et le patient et le kiné voient le feedback et voient un petit peu le résultat. Tout ça, c'est enregistré dans l'appli et on peut évaluer les progrès des patients séance après séance. Voilà. Bravo, félicitations, super, merci. Et combien ça coûte? Ça coûte 3 490 et en ce moment c'est en pré-vente sur le salon, donc il y a 1 000 € de remise. Je le dis quand même, j'en profite. Bah oui, ouais. Ok, super. Je n'ai pas d'autres questions. Toi non plus? Est-ce que sur l'interface, on peut voir aussi, par exemple, le transverse en même temps, pour comparer? Ouais, c'est notre force, en fait, justement. Comme je disais tout à l'heure, on a une info, en fait, sur tous les muscles. Ouais. Ici, tac.
Donc là, à gauche, à droite, pardon, pour vous, vous avez une jauge en fait qui va augmenter. Et donc ça, c'est uniquement le transverse. Donc là, ça se voit peut-être pas trop, mais elle est là. Et donc ça augmente. D'accord. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir les deux enfants en même temps. Nous, on calcule un score aussi de synergie, de co-contraction entre le périnée et le transverse. Donc on peut imaginer des séances justement où on va peut-être faire un exercice un peu libre au patient et on va regarder quand il ne pense pas ni au transverse ni au périnée, qu'est-ce qui se passe au niveau de la synergie entre les deux muscles. Et ça, c'est calculé aussi. Et ça permet aussi de travailler en dissociation, d'ailleurs. Sur certaines phases de rééducation, au démarrage, ça peut être intéressant de dissocier le périnée et le transverse pour déjà aller pas à pas sur la prise de conscience et ensuite de travailler plutôt la co-contraction. Vous avez aussi des patrons de modèles Oui, ce sont les bandes jaunes ici. Et donc, on peut en mettre d'autres. Ici, c'est plutôt contraction rapide. Oui, mais en fait, c'est des patrons en décontraction pour pouvoir voir effectivement, non pas la contraction, mais inciter au contrôle négatif. Au biofeedback négatif, effectivement. Donc là, ça ne se voit pas trop de loin. Mais on a le niveau un peu 0 qui a été pris pendant la calibration, qui se manifeste par une petite ligne. Et donc, effectivement, si vous voulez travailler en BFB négatif, vous essayez de descendre en dessous de ce niveau 0. Ça, il y a parfaitement la possibilité de le faire aussi. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le public a des questions? Bonjour, c'est quoi les 12 situations possibles pour tester le verrouillage à l'effort, s'il vous plaît? Ouais, alors le verrouillage à l'effort, en fait, l'idée c'est justement d'aller tester sur un geste plutôt fonctionnel, dynamique, ou le geste de la vie courante qui crée les soucis. À la limite. Donc là, on va avoir du jumping jack, du lever de chaise, de la marche rapide. Voilà, on a différentes situations comme ça, du lever de charge, des bridges. Donc on a essayé de mettre un petit peu toutes les postures parce que souvent les incontinences urinaires ou les problèmes de douleur vont se manifester dans différentes postures en fonction du cas clinique. Et les sociétés comme la FREP par exemple, vous leur avez présenté, vous leur en avez parlé, il y a un retour qui est comment? Alors pour l'instant ils ne l'ont pas encore testé parce que comme je disais là on est en pré-vente, en fait on n'a pas encore le matériel, ils sont en production, les premiers systèmes sont en production actuellement. Mais ils sont au courant et donc l'objectif c'est de les faire tester. L'IPPP, le IRPP, la FREP, voilà, tous ces instituts et associations. Ok. C'est prévu. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que dans le public il y a des questions? Non? Allez, eh bien merci. On va du coup appeler cette fois la société Mia Bodytech. Qui là va nous parler électricité, mais cette fois autrement, en envoyant de l'électricité. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour le prix du public sur le site salonreeduca.fr.com. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de nous avoir sélectionnés pour les finalistes des Reeduca Innov. Je m'appelle Émilie Bem, je suis la directrice du développement pour la marque Mia Bodytech. Nous sommes le distributeur officiel exclusif en France et je viens vous parler un petit peu de l'innovation Mia Bodytech Move. Donc déjà, je voulais vous présenter la société Mia Bodytech. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de l'électrostimulation globale et active. Mia Bodytech est une société qui a été créée en 2007 issue de Mia Mäkinen. En fait, Mia Mäkinen développait des dispositifs de pointe pour la santé et le sport de haut niveau depuis près de 40 ans. Et Mia Bodytech a été créée en 2007 en Allemagne pour démocratiser l'EMS corps entier auprès du grand public et auprès des préparateurs physiques, des professionnels de santé. Nous sommes situés à Gersthofen, c'est là que sont produits tous les produits Mia Bodytech.
L'intérêt en fait du dispositif Mia Bodytech Move, ça va être vraiment de travailler sur l'ensemble du corps en simultané. Donc la différence avec l'électrostimulation classique telle que vous pouvez la connaître sur les petits dispositifs locaux, ça va être vraiment qu'on va être sur un travail global de l'ensemble du corps. Mia Bodytech, c'est 17 ans d'expérience, d'expertise et d'études médicales qui ont été menées sur les bénéfices aussi bien en prévention, en thérapie, mais aussi sur une utilisation un peu plus grand public, en bien-être, pour la remise en forme et surtout permettre en fait vraiment de démocratiser l'activité physique et de permettre de revenir à une activité physique pour un public qui peut présenter des difficultés liées à des pathologies ou à des douleurs. Donc voilà. Alors, pourquoi l'électrostimulation corps entier? Quelle différence avec l'électrostimulation classique? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la différence, c'est vraiment sur l'équipement. Là, on va disposer d'un équipement composé d'une veste, de bandeaux pour les bras, les cuisses et une ceinture pour les fessiers. En tout, 8 paires d'électrodes qui sont positionnées sur l'ensemble du corps en simultané. Le but de la technologie, c'est vraiment de prendre des postures simples, qui vont permettre aux patients de prendre une contraction volontaire et de venir l'amplifier avec l'électrostimulation. Donc c'est la combinaison d'un exercice actif avec l'électrostimulation qui nous fait vraiment l'efficacité du dispositif. On va activer simultanément les muscles agonistes-antagonistes. C'est-à-dire les bandeaux, par exemple, au niveau des bras, l'électrode va permettre de travailler simultanément biceps, triceps, et ça sur l'intégralité du corps. Ça permet également aux praticiens un gain de temps, puisque ce sont des séances de 20 minutes. Généralement, avec le temps d'équipement des équipements, c'est une séance globale qui prend 30 minutes. L'intérêt de Mia Bodytech, c'est vraiment sur la prévention et la réduction des douleurs. Donc, les dernières études médicales qui ont été menées portaient davantage sur la sarcopénie et les douleurs dorsales. Donc, on a vraiment mesuré des bénéfices du fait de l'équipement et du rétablissement des déséquilibres musculaires sur l'amélioration des douleurs dorsales. En 2-3 séances, on a déjà des résultats significatifs. Et sur la sarcopénie, le but, c'est vraiment de permettre à des personnes fragiles, des seniors qui vont peut-être pas, pour certaines pathologies, pas pouvoir pratiquer une activité physique traditionnelle, leur permettre de revenir vers une activité physique en limitant l'impact sur les articulations, en limitant également l'utilisation de charges additionnelles et les impacts au sol. Donc, pourquoi Mia Bodytech Move est à la pointe de la technologie? Donc, outre vraiment l'innovation qui permet au grand public de pouvoir vraiment utiliser l'électrostimulation musculaire, Mia Bodytech Move a été développée pour les professionnels de santé. Il existe une console auparavant qui était filaire et qui était plutôt à destination de la forme. Là, Mia Bodytech Move a été pensée et conçue pour les professionnels de santé. Sa particularité, c'est qu'elle est sans fil et qu'elle est sur batterie. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faciliter l'utilisation pour les professionnels de santé et de gagner en flexibilité. Donc là, vous l'avez sur un meuble de transport qui permet en fait de pouvoir la déplacer dans un cabinet ou dans les cliniques d'une pièce à l'autre. Si plusieurs praticiens l'utilisent, ça permet vraiment de pouvoir la déplacer avec aisance et au cours des traitements et des séances, d'avoir davantage de flexibilité dans les positions que vous allez pouvoir proposer à vos patients. Deux supports disponibles, donc je vous ai présenté la version pour le cabinet. L'intérêt, c'est donc sa mobilité. Vous avez tout un espace de stockage également pour les électrodes. Vous avez l'intégralité des éléments dont vous avez besoin pour travailler qui sont dans ce meuble. Également, la possibilité de le déplacer à domicile avec une station de transport qui va faire à la fois valise de transport et lorsque vous allez en fait vous la positionner chez votre patient, elle devient un pied mobile avec un pied en carbone qui permet également d'avoir un support pour le patient pour pouvoir s'appuyer si nécessaire. l'eBody Connect Wireless, c'est le dispositif qui va nous permettre de connecter l'équipement à la console en sans fil. Donc c'est quelque chose qui vient se positionner soit au niveau du dos, soit au niveau de la jambe, en fonction de la façon dont on va l'utiliser, pour gêner le moins possible le patient. C'est très léger, ça permet vraiment de pouvoir gagner en flexibilité. Le but n'est pas de partir sur des mouvements très dynamiques ou de s'éloigner de la machine, mais le but est de gagner vraiment en facilité de mouvement.
Sur l'équipement, vous avez donc les vestes dont je vous ai parlé tout à l'heure et les e-body straps qui permettent vraiment de s'adapter à toutes les morphologies. Donc c'est vraiment une technologie d'électrode qui est très confortable, qui est élastique et qui s'ajuste en fonction des morphologies de chacun. La sensation d'électrostimulation, de par l'équipement et sa fonctionnalité, est très diffuse. On a une sensation qui est plutôt générale et diffuse. On n'a pas du tout de sensation de fourmillement. On est généralement en renforcement musculaire, on est sur du 85 Hz, 350 en profondeur d'impulsion. Donc ça permet vraiment une sensation globale de contraction, d'autant plus qu'on accompagne la contraction volontaire avec l'électrostimulation. On ne reste pas passif lors des séances. On a une technologie polyvalente qui permet vraiment de s'adapter en fonction de tous les différents champs d'application. Donc on peut l'utiliser en prévention, bien sûr. On a parlé des douleurs dorsales, de la sarcopénie, mais ça peut aussi être en prévention des blessures pour les sportifs, en thérapie, en post-rééducation, après des blessures, en réathlétisation. Et également, on a des bénéfices sur tout ce qui va être sport-santé, permettre, comme on le disait tout à l'heure, au grand public de revenir vraiment vers une activité physique et de pouvoir davantage permettre en fait de revenir à un renforcement musculaire global en limitant les impacts articulaires. Voilà. Merci. Peut-être vous avez des questions. Merci, bravo pour la présentation. Moi, je ne connaissais pas du tout, y compris pour le fitness. Quelle est la différence en dehors de la praticabilité liée au Wi-Fi au niveau de la rééducation? C'est quoi la plus-value? Alors, en fait, les programmes vont être identiques par rapport à la machine. C'est juste l'utilisation, en fait, qui en est fait. C'est-à-dire que pendant les années précédentes, ça a été vraiment démocratisé sur le grand public, sur un aspect forme et bien-être. Donc, ça a été utilisé pas de la façon dont on le préconise. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui fait l'efficacité du dispositif, c'est vraiment les postures simples et la contraction volontaire. Donc, l'idée, c'est de se servir des programmes de renforcement musculaire. Vous avez aussi des programmes de drainage et de récupération, mais de se baser vraiment sur la contraction volontaire du patient pour l'amplifier avec la stimulation. Donc, pour les professionnels de santé, c'est une utilisation qui va être différente de ce qui en est fait, malheureusement, sur l'aspect sportif. Beaucoup l'utilisent davantage comme un gadget, entre guillemets, sur le côté forme. Donc on revient un peu à l'essence vraiment de l'utilisation de l'EMS, de se baser vraiment sur la contraction volontaire pour l'amplifier avec l'EMS. Vous avez parlé de 385 en profondeur d'impulsion. Oui. Je ne sais pas ce que c'est que la profondeur d'impulsion. C'est en fait la profondeur d'impulsion, ça va être la profondeur juste de l'impulsion qui va rentrer dans le muscle. En fait, sur les programmes par exemple de relaxation, on va rester davantage en surface sur le muscle, ce qui en termes de sensation va donner davantage une sensation de massage, alors que sur le programme de renforcement musculaire, on a vraiment une sensation de contraction musculaire. Mais ça veut dire quoi au niveau du courant? Au niveau du courant, en fait, c'est que la profondeur va aller davantage en profondeur dans le muscle. Oui, donc, voilà. Ouais, 385, ouais. C'est la profondeur. Alors, c'est 85 Hz en fréquence 80. Et 350 en profondeur d'impulsion. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Après. Alors, pendant que Jean-Marc réfléchit, moi, j'ai une question. Finalement, Mia Bodytech, vous êtes là depuis longtemps, on vous connaît depuis longtemps sur le salon. Où est vraiment l'innovation par rapport aux produits qu'on avait il y a 5, 7 ou 8 ans en fait? Alors l'innovation, elle tient vraiment au développement de la console Move. Auparavant, la console Mia Bodytech pouvait être sans fil, pouvait avoir cette flexibilité. C'était vraiment une volonté de la marque Mia Bodytech de ne pas le permettre pour limiter les dérives, justement pour limiter les entraînements très dynamiques, les choses qui vont faire en sorte qu'on a des risques métaboliques. On a peu de risques physiques avec Mia Bodytech de blessures, mais on a des risques physiologiques, métaboliques de surentraînement. Si on utilise l'EMS de façon trop intense avec des entraînements très dynamiques, on peut avoir des risques d'explosion du taux de créatine kinase ou de rhabdomyolyse ou ce genre de choses. Donc l'innovation, elle tient en fait sur la console Move qui a été vraiment développée pour les professionnels de santé en laissant davantage de flexibilité. Ça va être le sans fil et le fait que vous avez davantage de flexibilité avec la batterie. D'accord. Après, merci. Les programmes sont les mêmes. Jean-Marc, est-ce que tu es prêt? Chaud? Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une indication sur les douleurs dorsales. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme publication là-dessus?
Alors, il y a eu de nombreuses publications, notamment du professeur Kemmler de l'université d'Erlangen en Allemagne, qui ont été menées sur les différents types de publics. Il y a eu plusieurs publications, je pourrais vous les communiquer si vous le souhaitez, avec différents types de profils sur les... alors, on parle vraiment des douleurs dorsales non spécifiques, hein, mais avec vraiment une évolution favorable dès la deuxième séance sur le ressenti. En fait, il faut savoir que sur la console, vous avez un potentiomètre qui va régler chaque zone musculaire et tout est complètement ajustable en fonction des sensations du patient. Donc, c'est vraiment sur la sensation subjective. Donc, quand il y a douleur, on va vraiment s'adapter en fonction du ressenti. Les électrodes sont positionnées au niveau des lombaires, des grands dorsaux et du haut du dos. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un travail global de renforcement sur l'ensemble du dos, de rétablir les déséquilibres musculaires et de renforcer les chaînes postérieures antérieures en simultané, parce qu'on travaille également les abdominaux, le transverse. Donc, on a un renforcement global sur l'ensemble du dos. Et les études du professeur Kemmler, également la Mayo Clinic aux États-Unis a mené des études, au Minnesota a mené des études sur plutôt le grand public, sur les bénéfices sur les douleurs dorsales. Donc, il y a eu diverses publications qui ont été menées pour démontrer les effets. Et autre question, l'adaptation aux pathologies, parce que là j'ai l'impression que c'est très général et plutôt côté prévention, forme, etc. Si par exemple je vous dis on va prendre en charge une instabilité d'épaule avec un déséquilibre antagoniste-agoniste sur les rotateurs, est-ce qu'il y a une indication et laquelle? Comment? Voilà. Alors, il peut y avoir une indication. En fait, tout l'intérêt du dispositif, c'est de travailler sur l'ensemble du corps en simultané. Donc, on n'est pas sur de l'électrostimulation très locale où on va vraiment aller appliquer une électrode sur un point précis et la positionner précisément. Là, le dispositif fait que les électrodes vont travailler sur l'ensemble de la zone musculaire en simultané. L'indication sur ce type de pathologie, ça va être vraiment de travailler sur un rétablissement des déséquilibres. En termes de sensation, le patient, dans la pathologie, va avoir une sensation de faiblesse. Donc, en fait, on va vraiment ajuster au fur et à mesure les intensités par rapport à ces sensations. Et au fur et à mesure des séances, ça va permettre de rétablir le déséquilibre musculaire et du coup d'avoir vraiment un équilibrage, en fait. Mais on ne va pas précisément aller se positionner et on ne peut pas dissocier agoniste et antagoniste volontairement pour permettre ce rétablissement des déséquilibres musculaires. C'est ça que je voulais vous demander. On ne peut pas travailler spécifiquement, parce que vous avez parlé des déséquilibres musculaires dans votre présentation et des ratios agonistes-antagonistes. Donc on ne peut pas avoir un programme qui va travailler ce déficit de ratio, en fait. En fait, on va le travailler en simultané, c'est-à-dire qu'on ne va pas activer soit l'agoniste, soit l'antagoniste. Là, vraiment, le but de la technologie, c'est précisément de le travailler en simultané pour coordonner, pour rétablir le déséquilibre. Bonjour, du coup c'est une question un peu plus publique. Du coup tout cet équipement, ça fait un peu Robocop entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas une limitation de mouvement Alors non, pour le coup, c'est vrai que je ne vous ai pas démontré l'équipement un peu plus précisément, mais en fait c'est quelque chose qui est très léger. Il s'agit d'une veste avec des électrodes. Merci, avec le micro c'est un peu compliqué. Alors, le dispositif est complètement ajustable à toutes les morphologies. Hein. On a toutes les tailles possibles. Hop. Lorsqu'on le porte, honnêtement, ça ne limite pas du tout le mouvement. Et le poids et les électrodes pour les bras et les jambes sont vraiment élastiques et très légers, donc ça permet vraiment de s'adapter. Cela, c'est pour les bras, hein, pour le coup. Ouais, merci. Et vous avez donc les 5 paires d'électrodes à l'intérieur. Les 5 paires d'électrodes qui sont à l'intérieur au niveau du dos, des pectoraux, des abdos. Et c'est très facile d'utilisation, c'est entièrement lavable en machine. Il n'y a pas du tout besoin de l'entretenir. Il n'y a rien de compliqué pour l'entretien. Vous le passez à la machine à laver dans un filet tout bêtement. Du coup, c'est très hygiénique, c'est traité antibactérien dès le départ. C'est bon ? Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, elle s'est fait attendre, hein, la Technogym Check-up.
Donc, je suis Karine Domiquin, je suis Fort Matsal spécialiste chez Technogym, c'est-à-dire que je suis en charge en fait de l'expérience physique connectée. Et puis aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la Technogym Check-up que voilà, qui a su se faire attendre et que vous avez attendu. Donc merci pour ça. Donc on va commencer avec cette belle innovation. Et première question, aimeriez-vous connaître votre âge fonctionnel ? Votre âge wellness, votre âge bien-être. Alors, on va tenter. Voilà, pour connaître votre âge wellness, eh bien, c'est grâce à cette magnifique innovation, la Technogym Check-up, qui va mesurer non seulement vos capacités physiques, mais aussi votre capacité mentale. Et là, Mens Sana in Corpore Sano s'applique tout à fait. Donc, on a ici la composition corporelle, grâce à l'intelligence artificielle. On a la mesure de la mobilité articulaire, avec, on mesure le cou, la mobilité du cou, la mobilité des épaules, la flexion des hanches, l'extension des chevilles. On mesure l'équilibre, on mesure l'esprit, c'est-à-dire la rapidité d'esprit, l'attention et la mémoire. Et puis, on peut également se connecter à un équipement aussi Technogym pour mesurer la VO2 max en cardio et également la résistance et avoir la mesure de ces segments. Voilà. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir vous connecter. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir l'intelligence artificielle au service de notre santé. Donc, je vais vous présenter ce petit film, voilà, si vous voulez savoir quel est votre âge fonctionnel, votre âge wellness. Bien, voilà. Voilà, et vous, quel âge pensez-vous avoir ? Vous pouvez lever la main, vous pouvez répondre. Donc l'âge fonctionnel qui ne correspond pas évidemment à votre âge réel. Donc on commence effectivement avec les données de la composition corporelle. Vous avez 10 mesures qui sont faites. Vous avez donc ici l'impédance mètre, c'est-à-dire avec ces capteurs que vous voyez et pour les pieds et pour les mains. Vous avez la possibilité aussi d'avoir votre propre impédance mètre. Si vous désirez avoir plus de mesures, puisqu'il y a 10 mesures avec notre impédance mètre, vous pouvez avoir le vôtre, donc Tanita, InBody ou Seka. Pour ce qui est de la mobilité, pareil, donc je vous ai dit les tests que vous aviez. Là, l'équilibre, c'est test sur une jambe. On lève la jambe et on est devant la Technogym Check-up. L'esprit, même chose. Et puis, la taille des segments qui va être calculée automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une mesure à 360 degrés. C'est ce qui rend vraiment l'expérience complète. Et puis, quand vous allez faire ces tests, eh bien, vous pourrez, via la Technogym App, avoir tous vos résultats à portée de main, à portée de poche. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment l'intelligence artificielle au service de notre santé. Voilà les résultats que vous avez et voilà l'interface qu'on va voir, on va tester évidemment puisqu'on l'a sur place, donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et on a ici les résultats que vous pouvez avoir sur notre belle innovation. Et puis une fois que vous avez fait ces tests, vous pouvez remesurer à nouveau vos données. Alors ce qui est bien ici pour vous en tant que professionnel de santé, c'est que vous avez des mesures exploitables pour vos patients. Et vos patients ont des mesures compréhensibles.
hein, parce que parfois, il arrive qu'on aille chez le médecin, qu'on voit des équipements qu'on ne connaît pas, on ne sait pas les décrire, on ne sait pas les lire. Et là, eh bien, votre patient il aura la possibilité de comprendre tout ce qui est écrit et vous aurez la possibilité de lui prescrire des programmes adaptés. Voilà, on revient sur les progrès des patients que vous avez. Tout le graphe que vous pouvez avoir dans votre poche, dans votre téléphone. Et puis vous, en tant que professionnel de santé, vous avez la possibilité d'avoir dans un CRM le suivi de vos patients, grâce ici à ces données que vous allez enregistrer et que vous allez pouvoir ensuite envoyer en PDF à vos patients. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant. Alors, par rapport à la Technogym-App, on va tester un petit peu justement notre Technogym Check-up. Avant de tester, ce sera vous, le testeur. Avant de tester, déjà, eh ben, voilà notre belle machine. Elle fait donc 1,68 m, écran 27 pouces. Ici, on a les capteurs que vous pouvez voir. Donc, si vous choisissez d'avoir l'impédance mètre intégré, vous avez une caméra ici qui va détecter vos mouvements. Il faut avoir un petit peu de recul. Donc, c'est la RealSense qui est similaire à l'œil humain. Un hardware donc Unity 5, très développé. Et puis, tous ces tests donc avec 10 mesures pour la composition corporelle. Est-ce qu'on teste ? Donc, on va tester ici. On va prendre peut-être un petit peu de recul. Est-ce que je peux vous demander de vous reculer un petit peu ? Voilà, comme ça. Ouais. Alors, vous pouvez, si vous voulez, comme vous voulez, on peut faire la mobilité. Ouais, allez, on va jusqu'au bout. Mais c'est pas obligé, hein. Franchement. Voilà. Alors, par contre, je vais vous demander de prendre votre téléphone. Alors, on a la possibilité de se connecter sur cette solution digitale grâce à un QR code que voici ou grâce à une wellness band que vous aurez, que vous pouvez avoir pour des patients qui n'aimeraient pas utiliser le téléphone. Par exemple, je pense à des patients seniors éventuellement, mais il y en a qui s'y connaissent très, très, très bien. Et ici, voilà, on se connecte tout simplement. On scanne dans la Technogym, voilà, dans la Technogym App. Et voici le profil. Donc, on va commencer par le premier test ici, qui est le test corporel. Voilà, donc alors, il y a des rapports de confidentialité. On accepte que les données soient sur le téléphone. Et on va commencer par la composition corporelle. Donc, la composition corporelle, vous le voyez ici, on fait démarrage. Et on va avoir, voilà, donc on a confirmé les données que vous avez rentrées dans la Technogym App. On confirme les données. Et une fois que les données sont confirmées, on a les étapes à suivre. Donc voilà, on enlève ses chaussettes, ses chaussures, et après, on va monter sur la balance. C'est parti. Voilà. Donc, on va prendre ici les bras qu'on va légèrement écarter, et puis on va lancer la prise de mesure. Donc, on reste immobile. Voilà. Voilà, la mesure détectera avec un main. Et voilà, là, c'est détecté. Et ça va commencer dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc elle mesure le bras gauche. Prend quelques secondes. Le bras droit. Non, il ne faut pas que les bras, hein, il y a autre chose, hein, c'est tout le corps, évidemment. Ça prend quelques secondes. Voilà. Et vous voyez, en fait, là, vous n'avez pas la possibilité de voir, mais à chaque fois qu'un membre est mesuré, on voit qu'il se colore au fur et à mesure. Très bien. Et le tronc, et ça sera terminé. Donc c'est très ludique quand on regarde. Vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez prendre des photos évidemment.
Et la mesure est en cours. Vous voyez que ça ne prend que quelques minutes, c'est très rapide. Les résultats. Donc on peut effectivement afficher ensuite les résultats. Alors voilà, vous pouvez relâcher, on accompagne les bras, et là on affiche les résultats de la composition corporelle, et on a l'âge fonctionnel. Mais là, c'est le premier test. Donc, après, il a besoin de faire d'autres tests de mobilité et d'équilibre pour vraiment avoir un âge fonctionnel. Donc, ici, on a les principales données. Donc, voilà, Xavier, je vais vous demander de vous mettre sur le côté. Donc, comme ça, on peut voir les principales données ici sur l'écran. Et ces principales données, elles vont s'afficher dans votre Technogimap que vous aurez. Donc, vous aurez les données dans la poche. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc déjà, premier test. Ensuite, on va faire un test de mobilité. Deuxième test, on va mesurer la mobilité du cou. Voilà, on va commencer ici. Alors, c'est un test qui dure 1 minute. Au début, voilà, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît, Xavier, comme ça, tout le monde peut voir qu'au début, il y a une vidéo. Soit vous ignorez la vidéo parce que vous accompagnez votre patient, soit le patient est autonome, il regarde la vidéo, il regarde comment il va devoir se placer, et ensuite, c'est à vous de jouer. À vous de jouer, Xavier. Donc, la caméra, elle s'allume ici, RealSense, et vous allez devoir vous reculer un peu pour être dans le carré rouge, ici. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Là, vous êtes super bien placé, vous êtes au bon endroit. Vous êtes vraiment guidé. On met les mains sur les hanches, on attend 3 secondes. Voilà. Et ensuite, on va incliner le cou vers la droite. Voilà, pendant 3 secondes. Voilà, quand il a détecté, les 3 secondes passent. Donc c'est ça qui est vraiment rapide. 1 minute. On revient et on incline le cou vers la gauche. Parfait, félicitations, bien joué Xavier. Et on va avoir donc d'autres données qui vont se rajouter. Et justement, après, à partir de là, ça va faire une moyenne, voilà, de l'âge fonctionnel. Mais on va faire quand même un autre test. On va faire le test d'équilibre. Donc là, test d'équilibre. Voilà, donc, vous voyez, l'âge par rapport, il a pris en considération la composition corporelle et la mobilité. Donc, il a fait un âge global. Et maintenant, on va faire le test d'équilibre. Donc, le test d'équilibre, même chose. Donc, on a la petite vidéo pour regarder. Vous voyez comme c'est bien expliqué. C'est vraiment fluide comme expérience. Et c'est vraiment quelque chose que les patients apprécient, de comprendre un petit peu ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils vont progresser. Donc à vous de jouer, Xavier. On regarde. Voilà, on recule un petit peu. Ouais, c'est parfait. Là, on est bien. Génial. Vous êtes au bon endroit. Et là, il va falloir tenir en équilibre. Voilà, lever la jambe gauche. Voilà. Et là, il va falloir rester dans la cible. Voilà, sans bouger. Parfait. On ne peut pas le déconcentrer, Xavier, là. Je vais aller le pousser un petit peu. Parfait, ça dure 20 secondes. Encore. Et parfait. Bon, on va faire l'autre jambe, évidemment. On refait un peu le flamant rose. Voilà, super, ça reste bien dans la cible. Quelle concentration. Zen. Parfait. Félicitations, Xavier. Et même chose, on va avoir encore une estimation de l'âge fonctionnel au niveau de l'équilibre. L'âge d'équilibre, c'est génial, on rajeunit. À la fin, ça va arriver à 15 ans. C'est génial. C'est magnifique. Dans la tête, 15 ans. C'est l'essentiel. Voilà. Et on a ensuite, donc on revient, on revient ici et on a fait, voilà, l'âge qui s'est rajouté puisque, on a fait le test d'équilibre. Voilà, donc on peut avoir une évaluation à partir de 3 tests. Après, on a les tests d'esprit. Je peux vous montrer un peu en exemple et ça dure 4 minutes. Donc là, c'est un petit peu plus long. Je pense que mon temps commence un peu à s'écourter. Je vais vous laisser me poser des questions ensuite, mais voilà, et c'est ça qui vraiment va répondre à la citation Mens sana in corpore sano et qui va réunir le professionnel de santé et le patient.
Voilà. Merci. On peut applaudir très fort Xavier parce qu'il s'est prêté à l'exercice. Donc vous pouvez l'applaudir. Et voilà un exemple d'aménagement. Vous pouvez avoir un coin, justement, évaluation pour vos patients. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, avec plaisir. Merci pour cette présentation très mercatique. Très, pardon, très, oui. Mercatique. Oui, merci. Et donc, il y a combien de paramètres en tout? J'ai noté 10 paramètres oui, au tout niveau à fait. impédance-mètre. Oui. En tout, si on regarde tous les exercices, toutes les métriques, vous avez combien de paramètres? Alors, les paramètres ici, comme je vous l'ai dit, c'est les 10 mesures pour l'impédance mètre. Ouais, ça donc, fait 10. voilà. Mobilité, il y en a 4, puisqu'on a le cou, les épaules. Non, mais juste au niveau du total. J'ai pas besoin le de nombre du total, 10, 14, 15, 4, 3 ici, ça nous fait 18. Et après, c'est sûr, avec les équipements, on va dire 19, 20, 18, 19, 20. Vous avez une vingtaine de mesures sur cet impédance mètre. Voilà, et global, en fait, c'est-à-dire que ça prend tout en compte. D'accord. Et c'est ça qui donne une approche holistique. Et pour déterminer votre âge, quel est l'étalonnage que vous utilisez? C'est-à-dire l'étalonnage? Quelles sont les tables de comparaison que vous utilisez? Alors les tables de comparaison, elles sont scientifiques. On a des tableaux effectivement qui ont été pris d'universités. Alors oui, on les a pas les tableaux, ouais. Un tableau, donc on a des données bien précises et après ça va se coupler à l'intelligence artificielle qui va justement mesurer. Alors c'est des groupes d'âge et de sexe en général qui sont pris en considération pour déterminer après un âge fonctionnel du patient. Et il y a une corrélation entre les systèmes, c'est-à-dire que là il y a eu un premier âge pour Xavier, un oui. deuxième. Oui. Parce que c'est à peu près la moyenne, mais est-ce oui. qu'il y a une corrélation globale qui est mise en place? Une corrélation, c'est-à-dire qui va pondérer l'ensemble des 6 scores pour pouvoir établir quelque chose de probant plus qu'une simple addition. Ah oui, ça va corréler en fait les éléments par rapport à sa composition corporelle. En fait, ça va prendre tous ces éléments en considération pour donner un âge fonctionnel. Ouais. Le prix? Le prix de cette belle solution digitale, alors elle est de 12 000 si vous avez la Technogym Shake-up 9 000, donc avec l'impédance mètre intégrée, et de 7 500 il me semble pour la version sans impédance mètre. Oui, alors les équipements de résistance, ça c'est en plus, c'est-à-dire que c'est intégré à l'écosystème Technogym. Ça c'est vous qui les avez, vous pouvez vous munir d'un vélo, d'un tapis, et là vous pourrez faire des tests, des mesures différentes. Oui. Est-ce que c'est possible de faire des analyses de cardio-résistance juste avec ça, sans les autres appareils C'est plutôt intégré à l'écosystème Technogym, justement qui ont l'intelligence artificielle et c'est intégré à notre écosystème. Donc ce produit-là se limite, entre guillemets, à ce que vous avez vu avec Xavier? Alors là, il n'a pas vu les tests d'esprit, mais effectivement, après, s'il va faire les tests, alors la résistance, il aurait pu avoir la longueur de ses segments, ça aurait tout à fait été possible, mais pour le reste, effectivement, pour la fonction cardio, il est obligé effectivement de faire un test sur un vélo cardio ou un tapis pour avoir la VO2 max, effectivement. Mais l'avantage, par exemple, imaginons, vous êtes un patient, vous allez chez votre praticien, vous mesurez vos données. Et puis, il s'avère que vous allez dans un autre établissement qui a un équipement, soit de force Technogym, soit cardio-technogym. Vous allez vous loguer, vous allez vous connecter avec l'équipement, il va vous reconnaître, il va vous proposer soit un programme, soit il va s'adapter à vos mensurations. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé, vous ne l'avez pas le matériel, mais peut-être qu'il est ailleurs, et en plus, vous avez tout ce qu'il faut dans votre poche. Voilà. Donc ce n'est pas si limité que ça. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Bonjour. Du coup, en parlant concurrence, avec eGym, quelle est la différence? Quelle est la différence? Eh bien, c'est vous allez avoir la possibilité de prescrire des programmes. C'est-à-dire que vous, en tant que praticien, vous allez avoir votre licence, je vous ai montré les résultats, mais avec une licence programme, vous avez la possibilité de prescrire des programmes personnalisés. Ça ne sera pas que l'intelligence artificielle qui vous fera des recommandations. Certes, elle vous en fera des recommandations d'exercice, que ne fait pas eGym. Donc, recommandations d'exercice grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi vous, en tant que praticien, vous n'êtes pas obligé
de le faire, vous pouvez prendre vos propres exercices et les envoyer à vos patients. Voilà, principale vraiment et différence de taille. Et la finalité pour un kiné, par exemple, d'avoir cet outil, qu'est-ce qu'il en fait concrètement? Eh ben, c'est des mesures exploitables pour vous, pour savoir comment mieux diriger, personnaliser, affiner le programme en fait, de votre patient. C'est-à-dire que par rapport à sa masse grasse ou par rapport au niveau de la mobilité, par exemple, du coup, vous allez savoir comment le faire travailler par rapport à la force. Vous allez aussi savoir si vous faites travailler plus la force explosive, si vous le faites travailler plutôt en isométrie. Il y a des données qui peuvent vraiment vous aider, c'est-à-dire que ça vous donne vraiment des comparatifs. Alors, sur les données dans le CRM, vous avez des points de comparaison. Vous pouvez faire, comment il était avant une blessure, comment il était après sa blessure, point de comparaison, et vous voyez comment votre patient a progressé. D'accord, merci. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Encore une fois, nous vous donnons rendez-vous là déjà pour voter le prix du public sur salonreeduca.com. Et deuxième point, on vous donne rendez-vous ce soir pour la remise des prix. Alors, je n'ai pas l'heure exacte, Pascal. 17h, et c'est espace conférence à l'entrée. Voilà. Donc, remise des prix à 17h. Nous aurons délibéré d'ici là. Voilà. Merci beaucoup et merci à vous pour cette présentation. Merci Xavier.